si je dois faire un classement des ninjas de Konoha, Guy, il est tout en haut. Hein. Il est vraiment tout en haut. Je sais pas si je le mets numéro 1, ça reste à réfléchir quand même, mais en tout cas, il est dans le top. Hein. Alors, vous pensez réellement que Kakashi est le rival de Guy? Sérieusement? Alors oui, il l'était quand il était petit, c'est vrai que Kakashi était bien plus fort, bien plus intelligent, bien plus puissant, bien plus rapide, avec une bonne technique, en plus il a eu le Sharingan. Ok, là, pas de souci. Mais quand ils ont grandi, Guy, il a surpassé, mais à des années-lumière, hein, pas juste un tout petit peu, à des années-lumière. Je pense qu'au bout de la 5e, 6e porte, c'est fini déjà. Hein. Kakashi, il est plus là. Hein. Kakashi, on sait qu'il peut ouvrir une ou deux portes, mais bon, on s'en fiche. Mais Guy, sa puissance, mais laisse tomber. On va parler de quand Itachi est venu à Konoha avec Kisame. Kakashi, il s'est fait surpasser en taijutsu, en genjutsu, en ninjutsu, en tout. Laisse tomber. Guy, il est arrivé comme un boss, bah. Et déjà, il a mis un coup à Kisame. Il l'a senti passer. Il a fait, ah ouais, ok, d'accord. Lui, c'est pas de la rigolade. Ensuite, il est venu devant Itachi. Il lui a dit, je ne te regarde même pas. Je vais regarder tes pieds. Je me suis entraîné contre le petit là que t'as fracassé. Alors, je suis pas en train de dire qu'à ce moment-là, il aurait gagné. Attention. Mais en tout cas, il peut se permettre de se poser devant Itachi et de dire, je te regarde même pas dans les yeux. Je vais regarder tes pieds. Est-ce que vous savez ce que c'est que de regarder les pieds d'un adversaire seulement? Tu vois pas ses bras, tu vois pas les signes qu'il va effectuer, tu vois pas ses réactions, etc. C'est ultra difficile. En plus, Guy, il dit ça aux autres, là. Aux 3 nullards, là. Ils auraient jamais pu effectuer cette technique, hein. Déjà que normalement ils se font tuer, bah alors là, en regardant les pieds, encore pire. Et ne me dites pas qu'il n'avait pas confiance en lui. Il est arrivé confiant. Et tout le monde sait que s'il y avait eu un vrai combat, il y aurait eu pas mal de dégâts et dans les deux camps. Déjà, on a bien vu dans les combats Guy contre Kisame. Et Kisame, on sait très bien que c'est pas un petit joueur. Il s'est déjà battu lui aussi contre Itachi. On sait qu'il peut rivaliser un peu, tu vois. Donc c'est pas un petit. Il ne faut pas oublier aussi qu'il a battu Killer Bee. C'est pas rien quand même. Ils l'ont pris à 2 pour pouvoir le tuer. Respectez Kisame. Hein. Guy, il la marave facilement. La première fois qu'il l'a vu, il la marave facile. Alors oui, c'est un clone avec que 30% de son chakra. Mais ça ne veut pas dire que sa puissance n'était pas élevée. Je pense qu'elle était environ à 60% peut-être. Parce qu'on sait très bien que les clones de Pain, ils sont ultra puissants, ultra bien faits. La deuxième fois, bon, il a dû y aller franchement. Après, il était à sèche, mais il a fait un combat assez long. C'est pas comme Kakashi. Kakashi utilise 2-3 fois son Sharingan, il est à court de chakra, il tombe par terre à l'hôpital. Ils sont peut-être rivaux quand ça fait les jeux papier-ciseaux, quand ça joue aux dames, aux échecs, tout ça, à la course et encore. Mais si c'était que du pur combat, mais Guy, il aurait gagné presque à chaque fois. Je suis désolé. Il n'y a même pas photo par rapport à ça. Celui qui me dit le contraire, on n'a pas vu le même manga. Hein. Parce que je vous signale que qui a félicité Guy? Qui a dit, toi là, t'es dangereux comme garçon. Toi, tu mérites de m'affronter. Uchiha Madara. Il a reconnu Guy comme un grand guerrier. Quand il a ouvert ses portes, il a dit, toi, tu rigoles pas. On va se taper, toi et moi. Face to face. Et il l'a bien amoché. Hein. Quand il a ouvert la dernière porte et qu'il a fait sa technique ultime du dragon, là, il l'a amoché comme jamais. Il était carrément plus puissant que Madara Jinchuriki. C'est extraordinaire. Ne me mettez pas Guy à côté de Kakashi. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur-là. Ils sont rivaux pour faire des jeux peut-être, parce qu'ils sont amis, tout ça. Mais quand il faut se taper, c'est Guy. Hein, je suis désolé. Hein. En termes de taijutsu, c'est extraordinaire. Hein. Et les gens qui vont me parler de Kakashi full power avec les 2 Sharingan, le Susanoo, arrêtez s'il vous plaît. Non, mais arrêtez, s'il vous plaît. Même comme ça, Guy le fout droit. Vous savez pourquoi? Parce que Kakashi n'est pas assez rapide. Quand il a ouvert presque toutes les portes, juste l'avant-dernière, hein, en termes de vitesse, Kakashi n'aurait jamais pu le toucher. Et avec le taijutsu, on l'a très bien vu avec Sasuke, avec du taijutsu, tu peux perforer la défense de Susanoo. Donc il l'aurait perforé facilement. Je ne sais même pas s'il aurait eu le temps de l'utiliser même. C'est exactement comme Madara, pris de vitesse, il pouvait rien faire. Il l'a emprisonné dans sa technique. Voilà, fin de l'histoire. Donc j'espère que je ne suis pas le seul conscient de ça quand même. Donc on va résumer. Quand Kakashi et Guy étaient jeunes, Kakashi était plus fort. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je suis totalement conscient. Mais à partir du moment où ils sont devenus grands, terminé. Guy le surpasse en tout point. Guy, pour le prendre dans un genjutsu, il faut se réveiller très tôt. Guy, pour le battre au taijutsu, alors là, il faut se réveiller encore plus tôt. Le gars, il est tellement bon que les gens pensent qu'il fait du ninjutsu, alors que c'est du taijutsu pur. Tellement les techniques, elles sont puissantes. Ensuite, utiliser du ninjutsu contre lui,
Pourquoi faire? Il les détruit tous. Face à Guy, mais impossible de le toucher. Guy, il est trop chaud. C'est pour ça qu'il l'ont mis en chaise roulante. Ils l'ont mis en chaise roulante parce qu'il est trop chaud. On pouvait pas le laisser comme ça. Et c'est pour ça aussi que quand Pain a attaqué le village, Guy, il était en mission. Parce qu'on sait très bien qu'il aurait fini le truc. Il n'aurait pas buté, mais en tout cas, il aurait vraiment donné du fil à retordre. Il aurait pu les prendre chacun en 1-1. Pas tous en même temps, mais chacun en 1-1, il aurait pu les prendre. Faut pas abuser parce que les 6 peignes réunis là, ils sont quand même extrêmement forts. Et si tu ne connais pas leur pouvoir, ils sont encore plus forts. Kakashi, c'est un bon sensei, il n'y a rien à dire. Un meilleur sensei que Guy, je le dis. Hein. Mais Guy, en termes de pur combat, son pouvoir spatio-temporel, il le rate 2-3 fois. Kakashi, il est à sèche. Donc, en termes de vitesse, je sais pas s'il l'aurait pu avoir. Raikiri, impossible qu'il puisse le toucher. En plus, il utilise 2 fois et c'est fini aussi. Il aurait pu l'avoir, mais vraiment que par la ruse. Vraiment que par la ruse. Et il aurait fallu qu'il puisse utiliser une bonne technique. Parce que sa technique de chien pour immobiliser les gens, Guy, il ouvre les portes, c'est fini. Si par miracle, il arrive à le prendre dans un genjutsu, il ouvre les portes, ça fluctue le chakra et il peut sortir. En taijutsu, il le surpasse largement. Et je vois pas de ninjutsu assez puissant pour faire des dégâts à Guy ou le toucher. Donc, je pense que 6 portes, ça suffit. Hein. Et encore, je suis généreux quand je dis 6 portes. Ça suffit à gifler Kakashi. Hein. Kakashi, il a trop de faiblesses. En vérité, il a trop de faiblesses. En fait, il a trop peu de chakra. Il n'est pas assez endurant. Et vous savez comment Guy, il est endurant. Hein. Guy, l'endurance, ne vous inquiétez même pas. Même quand il ouvre les portes, il tombe pas tout de suite. Grâce à l'ouverture des portes, il est très endurant. Hein. C'est un gars très bien entraîné. Rival, mais rival de rien du tout.